Bonjour, chers frères et sœurs, chers paroissiens. Aujourd'hui, nous nous rassemblons tous pour célébrer Dimanche Ramos. Nous commençons la Semaine Sainte, unis dans la prière, unis du cœur, spécialement pour tout le monde, pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui aujourd'hui sont éprouvés et qui ont besoin de notre soutien spirituel. Prions pour chacun de nous, prions pour nos familles, prions pour notre pays, pour le monde entier, unis à notre Pape François et à toutes les intentions de personnes qui nous ont demandé le soutien de la prière. Rassemblons tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, les circonstances nous empêchent de nous réunir pour célébrer le dimanche de Ramos. Néanmoins, nous allons prier en communion les uns avec les autres pour faire mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem et de sa passion. Durant cette semaine sainte, nous suivrons les pas de notre Seigneur et nous nous préparons à suivre le Christ vers sa Pâque. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphante de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre dans votre main les rameaux, ce que vous voulez bénir, et avec cette intention du cœur, la bénédiction que je ferai tout au début de cette célébration pour bénir les rameaux que vous portez en main. Dieu Tout-Puissant, digne bénir ce rameau que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accordez-nous d'être avec lui dans la Jérusalem éternelle. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, et exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ce rameau pour acclamer le triomphe de Christ, pour que nous portions en lui les fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien, lui qui est avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, arrivent en vie de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui était en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Monte sur elle une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de sommet. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils les amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart attendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient les branches des arbres et en jonchaient la route
La foule qui marchait devant Jésus et celle qui le suivait criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: Qui est cet homme? Et la foule répondait: C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, avec un cœur humble et simple, demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour monter au jarrement qu'il avait ses mots, il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, d'un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de la passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui est avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, écoutons attentivement la parole du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils regardent et hochent la tête.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Seigneur Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner et je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez dans la ville chez un tel et dites-lui: Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. Serais-je moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, c'est par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui l'est livré, prit la parole. Rabbi, serais-je moi? Jésus leur répond: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, il prononça la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, j'ai pris une coupe et j'ai rendu grâce, il leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous l'ai dit, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous, une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis des troupeaux seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous préparerai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de moi,
Moi, je ne tomberai jamais. Jésus leur répondit, Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec elle et en un domaine appelé Gethsémani, il leur dit, et si je vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier, il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Alla un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait, mon Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez. Pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'est éloigné et pria pour la 2e fois. Il disait, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car les cieux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna, et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'il est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, celui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approcha de Jésus et lui dit, salut, Rabbi. Il l'embrassa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus porta la main à son épée, la tira, frappa le serviteur des grands prêtres et lui tranche l'oreille. Alors Jésus lui dit, rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettra aussitôt à ma disposition plus de 12 légions des anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, suis-je donc un bandit pour que vous soyez vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'ai été assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, les grands prêtres, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quand Pierre, il les suivait à distance. Jusqu'au palais du grand prêtre, il entre dans le chœur. Il s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tous les conseils suprêmes cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils ne trouvaient pas.
Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, s'en présentaient deux et qui déclaraient. Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le bâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit, tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais je suis gardé le silence. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Je lui réponds, c'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite des Tout-Puissants et venir sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre la blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Alors, il lui crachait au visage et les guiffrait. D'autres les rouèrent des coups en disant, fais-nous le prophète au Christ, qui t'a frappé? Cependant Pierre est assis dehors dans le chœur. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il les nia devant tout le monde, il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce sermon. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, sur moi, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il s'est mis à protester violemment et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chante. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils s'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, j'ai péché en livrant à mort un innocent. Ils répliquèrent, que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il s'étira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassaient l'argent et dirent, il n'est pas permis de le verser dans les trésors, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le camp des potiers pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce camp est appelé jusqu'à ce jour le camp du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et les donnèrent pour le camp du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara, c'est toi-même qui l'as dit. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens accusaient et il ne répondit rien, alors Pilate lui dit,
tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit: que voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'il avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit: ne te mêle pas à l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous: qu'il soit crucifié. Pilate demanda: que mal a-t-il donc fait? Ils crient encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ces efforts ne servaient à rien sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit: son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il les relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Et lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se firent bien moquer de lui et lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme nommé Simon, originaire de Cyrène, et il le réquisitionnait pour porter la croix de Jésus. Arrivé à un lieu de Golgotha, c'est-à-dire lieu de crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Et il goûta, mais ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à les garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait: toi qui détruis les sanctuaires et les rebâtis en 3 jours, sauve toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: il a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'entendis quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Les voilà qu'il appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'entre eux courut prendre une éponge qu'il trempe dans boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis là-haut jusqu'en bas. La terre tremble et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant du tombeau après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la ville, des tremblements de terre et de ces événements, les centurions et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Il avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elle avait suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'ils avaient fait creuser dans les rocs. Puis il roule une grande pierre et d'entre du tombeau il s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assis en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rassemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous ont rappelé que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple qu'il ressuscitait d'entre les morts. Cette dernière imposture, c'est le pire que la première. » Pilate leur déclara, vous l'avez en garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc, assurèrent la surveillance du sépulcre et en mettant les échelets sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui que nous venons précisément de proclamer la passion du Christ, ce texte de Saint Matthieu qui nous rapproche précisément du Christ, de sa souffrance, de son chemin de croix, ça qui nous rapproche précisément à son humanité.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, chaque lecture veut souligner précisément l'importance de Jésus comme un serviteur, comme un petit mouton qui s'abandonne aux mains des impies, aux mains des hommes. Aujourd'hui, Isaïe, précisément, il nous propose d'être disciple, d'être le prophète de Dieu. Comme il s'avait proposé, je porterai dans mon dos toute la souffrance. Et c'est pour ça que lui essaye de comprendre la souffrance dans son époque, dans son moment. Saint Paul va inviter précisément aux Philippiens à être disciples de Christ, à ces exemples que le Christ a transmis, à être serviteurs de Christ. Aujourd'hui, que nous méditons, que nous vivons cet évangile précisément de Saint Matthieu, veut nous rappeler que Jésus nous a montré un chemin de croix, un chemin dans lequel exige une confiance aveugle vers le projet que Dieu son Père a tracé. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si nous méditons très simplement, si chaque personnage que nous présente l'Évangile, chacun a un rôle important pour nous montrer précisément notre humanité et montrer aussi la mission du Christ sur la terre. Si nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs, la réponse de Pierre et de Judas, deux hommes qui ont partagé avec Jésus, deux hommes qui ont mangé avec Jésus, des hommes qui ont été témoins de beaucoup de miracles de Jésus, des hommes qui ont nié Jésus d'une façon différente. Les deux ont regretté, mais l'un a devenu une des hommes plus importantes pour diriger l'Église, l'autre est affronté à vivre la condamnation éternelle. Si nous voyons aujourd'hui aussi toutes ces personnes qui les suivaient d'une façon différente. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur de nous fortifier, de pardonner au Seigneur toutes les fois que nous avons trahi l'amour de Dieu, toutes les fois que nous avons nié avec nos paroles, avec nos actes, avec nos façons de vivre. C'est Christ qui peut habiter en nous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous célébrons le dimanche Rameau, c'est précisément pour dire, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Christ, que tu es le Fils de Dieu, que nous t'avons nié beaucoup de fois, mais aujourd'hui nous demandons précisément que tu viennes, Seigneur, à renforcer notre foi, à nous aider à grandir en confiance. Chers frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier, cette épidémie, cette maladie, doit nous faire réfléchir. Pour moi, aujourd'hui, principalement, c'est un cri de Dieu pour que nous revenions sur son chemin, pour que nous réfléchissions sur notre vie, si nous réfléchissons sur notre indifférence, si nous réfléchissons sur être vraiment disciples de Christ. Si être disciple de Christ nous a laissé tomber dans le confort, nous a laissé tomber dans l'indifférence, nous a laissé tomber dans la solitude, en oubliant un monde dehors de nous, de notre petite boule qui souffre de la guerre, de la famine et que nous restons sans faire rien. Aujourd'hui, toutes ces souffrances qui sont portées pour le monde entier et qui nous rapprochent précisément de la passion de Christ, nous demandent aussi de nous rapprocher de l'espoir, de la confiance de Christ. Lui qui a éprouvé précisément l'abandon du silence. Aujourd'hui, nous qui sentons précisément ce silence, il nous demande aussi de nous rapprocher plus de Dieu, d'être plus confiants dans son amour, dans sa miséricorde. Continuons à prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur vienne à notre aide, pour que le Seigneur exauce nos prières, surtout que le Seigneur conduit nos pas vers le Père du ciel. Chers frères et sœurs, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, confions aujourd'hui toutes nos intentions à ce Père du ciel. À l'entrée de Jérusalem, Jésus est acclamé joyeusement comme le Sauveur tant attendu. Pour l'Église et tous les messagers de l'Évangile, le pape, les évêques, les prêtres, qu'il rayonne de ta joie afin que tout homme y trouve l'accueil, le réconfort, la paix et l'espérance. Seigneur, nous te prions. À Gethsémani, les apôtres ont abandonné Jésus. En cette période de pandémie mondiale causée par le coronavirus, Seigneur, nous te confions toutes les victimes de ce virus, tous les soignants qui œuvrent pour sauver des vies et tous les gouvernants qui doivent prendre des décisions pour organiser au mieux notre quotidien. Que le dévouement, la générosité et l'entraide À Jérusalem, Jésus fait face à la justice des hommes. Pour tous les responsables de la justice, pour tous les condamnés, pour tous ceux qui sont bafoués, malmenés par des lois injustes, pour toutes les victimes innocentes dues à la guerre, à la pauvreté, donne à ceux qui les gouvernent la volonté d'agir pour le bien de tous. Seigneur, nous te prions. Au mont Golgotha, Jésus donne sa vie par amour, pour nous sauver du mal. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle découvre tout au long de cette semaine sainte combien elle est aimée de Dieu et que chacun puisse vivre ce moment privilégié comme un temps de réveil spirituel et de ferveur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce avec bonté toutes nos demandes, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vivra avec toi pour les siècles des siècles. Écoutons-le.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce des sacrifices de Jésus. Lui qui est avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Alors qu'il est innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis de mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu nous sais de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente par tout le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous ouvre, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui nous aident à intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous a réconciliés avec toi. Attends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Dominique, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi de Notre-Dame de la Mer, et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Je vous invite à prier aujourd'hui particulièrement pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont parti à cause de la maladie. Prions aussi pour tous les défunts de nos familles, un moment de silence. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de t'apercevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chers frères et sœurs, je vous invite à faire la communion spirituelle. Demandez du cœur la présence de Jésus qui vienne à chaque cœur, à chacun de vous qui participez de cette messe, ou que le Seigneur vous donne toutes les grâces et toutes les bénédictions, mais spécialement que le Seigneur vienne à chaque cœur pour nous réconforter, pour nous donner précisément l'action de l'Esprit Saint qui nous fait augmenter notre foi et notre confiance dans le projet de Dieu notre Père. Je vous invite à faire la prière ensemble. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur du Saint. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem. Au sentiment de ta sainte mère qu'elle t'a reçu sans vie au pied de la croix. Que cette jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où la persécution où les absences de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour épandu en vie de mon effort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où j'ai été reçu d'un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel crée toujours davantage ma faim de le recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Viens le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans les morts de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, avant la bénédiction, je voudrais remercier à tous ceux qui restent unis avec la chaîne précisément dans la prière pour l'Eucharistie. Particulièrement, je voudrais remercier toute la communauté paroissienne de Notre-Dame de la Mer, tous ceux qui se sont occupés pour animer cette messe, ceux qui ont fait l'animation musicale, tous ceux qui ont préparé la liturgie. Grâce, merci beaucoup à tous les enfants, à tous les jeunes, les aumôneries qui se sont impliqués, ou aussi pour faire les lectures, pour faire les enregistrements, pour pouvoir célébrer cette messe. Merci beaucoup à l'aumônerie qui a préparé tous les bouquets, tous les petits rameaux que vous trouverez à la paroisse, à l'église. Je vous laisse encore continuer la bénédiction finale avec le diacre Archilio qui va venir les rameaux que vous pourrez récupérer quand vous voulez, quand vous pouvez passer à l'église pour récupérer les petits bouquets ou les petits rameaux que vous porterez précisément en rappelant que le Christ est vainqueur de la mort. Chers frères et sœurs, restons unis dans la prière et surtout gardons l'espoir, gardons le sourire, gardons la force précisément de la confiance dans le Christ. Chers frères et sœurs, que la bénédiction vous accompagne et que Marie intercède pour chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie de Christ. Notre-Dame de la Mer, priez pour nous. Confions toutes nos intentions, toutes nos familles, spécialement aujourd'hui à la protection de notre chère Mère du Ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.